Vous l'aurez donc compris, Claude est de retour avec Sonnet 4.5 et c'est sans doute l'une des plus grosses sorties de l'année en IA. Anthropic le présente même comme le meilleur modèle de code au monde. Mais pas seulement, ce serait aussi le plus avancé pour créer des agents complexes, utiliser un ordinateur ou alors résoudre des problèmes de raisonnement ou de mathématiques. Ce qui est fou, c'est que Sonnet 4.5 surpasse même Opus 4.1 sur les benchmarks vérifiés comme SWE Bench, alors que Opus était considéré comme le modèle haut de gamme. Côté capacité, 200 000 de contexte avec une version bêta allant jusqu'à 1 million. 64 000 tokens en sortie max, avec des données d'entraînement jusqu'à juillet 2025, une entrée texte plus image, et côté prix, ça reste identique à Sonnet 4, soit 3 $ par million de tokens en entrée, et 15 $ par million de tokens en sortie. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont bien les performances. Sur le benchmark OS World, pour l'utilisation de l'ordinateur, Sonnet 4.5 obtient 61,4% contre seulement 42,2% pour la version précédente. Il tient aussi plus de 30 heures de focus sur des tâches complexes multi-étapes, ce qui le place devant GPT-5, Gemini 2.5 Pro et même les versions codec de GPT-5. Du coup les nerds, on va le tester ensemble sur plusieurs prompts différents et voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui commentent, qui laissent des j'aime, ça me fait énormément plaisir. Petite pause rapide pour vous parler de Lovable 2.0. C'est l'outil que j'utilise pour faire du vibe coding et honnêtement, c'est juste incroyable. Pas besoin d'être un expert en code, tout est ultra simple, ultra fluide. Tu poses ton idée, Lovable te construit la base en quelques secondes. Et derrière, tu peux éditer tout visuellement sans perdre de temps. Franchement, j'ai testé ça sur pas mal d'outils comme Bol.new par exemple et Lovable 2.0 est clairement au-dessus. Beaucoup plus rapide, plus propre et surtout plus fun à utiliser. Si vous voulez le tester par vous-même gratuitement, j'ai mis mon lien d'affilié en description. Et vous verrez, même en partant de zéro, vous pouvez sortir des projets vraiment très stylés. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur Lovable 2.0 que je vous invite à regarder. Allez, je vous embête pas plus. Let's go! Nous voici donc sur l'interface de Claude.ai et là on peut voir qu'on a effectivement accès au modèle Sonnet 4.5. Donc là, j'ai vraiment très hâte de l'utiliser. On va commencer tout de suite par lui donner son premier prompt. Donc là, on a bien Sonnet 4.5 de sélectionner. On est good to go et on va lui mettre fais-moi une page de capture d'email pour un site sur le marketing digital nommé Boss Market qui offre une formation gratuite avec des fonctionnalités et des animations. Donc là, c'est tout ce que je demande pour l'instant. J'aimerais bien le laisser travailler, lui donner un maximum de liberté pour voir ce qu'il va nous faire. On va faire entrer, on va le laisser travailler et en parallèle, je vais vous montrer comment l'utiliser aussi sur Visual Studio Code. Vous allez déjà pouvoir le télécharger dans un premier temps. Je vous mettrai le lien dans la description. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver en fait sur l'interface de Visual Studio Code. Je vous invite à installer KiloCode pour pouvoir utiliser l'API gratuite de Claude 4.5. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir rentrer votre clé API qui est donnée directement sur le site de KiloCode. Vous créez un compte, vous récupérez la clé API, vous la collez ici, vous faites Done. Donc là, on peut voir que j'ai envoyé exactement le même prompt, c'est-à-dire la page de capture d'email pour le site sur le marketing digital. Et là, je vais vous montrer le résultat directement. Donc là, c'est ce qui m'a été généré avec la clé API de KiloCode sur Visual Studio Code. Donc là, on peut voir Boss Market, Get Your Free Digital Marketing Training. On peut voir qu'il nous a rajouté aussi un chrono pour nous mettre un peu la pression. Bon, après là, c'est 23 h, donc il y a quand même le temps au final. Mais sinon, franchement, la page de capture d'email est vraiment très sympathique. Ici, full name, email address. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le petit background avec des bubules, on aime bien, on apprécie. On est donc sur la version chat de Claude AI ici qui a terminé de générer. Donc là, Boss Market, là, c'est en français, donc c'est une bonne chose. Devenez un boss du marketing digital. Donc là, on a exactement, en fait, c'est presque la même chose, hein, on peut voir ça. Ici, on n'a pas eu le chrono. Par contre, on a eu le droit à 2865 personnes ont déjà rejoint cette formation cette semaine. Donc c'est sympathique. Mais honnêtement, j'ai déjà vu mieux. Je vois qu'il n'y a pas de logo. Ça reste assez simpliste en soi. Donc c'est vrai que certaines personnes aiment bien quand c'est simple comme ça. Mais moi, j'aime bien quand il y a un design un peu plus professionnel, un peu plus poussé. Du coup, on va lui donner le prompt suivant. Améliore le design, rends-le beaucoup plus professionnel et attrayant. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Ah, là, c'est différent. Là, on parle. Ok, du coup, maîtriser le marketing digital comme un pro, étudiant, note moyenne. Après, je trouve que c'est dommage au niveau de la police. Par exemple, là, on a du violet sur du violet. Du coup, ça ressort pas vraiment. Moi, j'aurais plus mis du blanc. Donc là, formation 100% gratuite. Ok, c'est pas mal. Après, on retrouve un peu tous les modules avec les petites animations. Donc ça, c'est pas mal aussi. Commencer gratuitement. 854 inscrits cette semaine. Ok, bah c'est top. Je vous ai aussi codé 2 jeux différents. Et croyez-moi, c'est vraiment topissime. Alors, il y en a un, le premier, c'est Gardien des pyramides. Donc, en gros, je lui ai demandé de me faire un soldat égyptien qui se bat contre des pilleurs de tombes en Égypte. Et regardez ce qu'il m'a fait. C'est vraiment super bien fait. Là, on peut se déplacer, mais vraiment au niveau du gameplay, bah, c'est topissime. On peut changer d'arme. Regardez-moi, là, j'ai un arc. Bon, il tire des flèches qui sont en horizontale, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je peux tuer les ennemis avec et je peux aussi utiliser mon épée
pour aller en fait, au corps à corps et les éliminer. Ça compte les points, ça compte les ennemis tués, il y a un score, et cetera. Donc là, c'est vraiment super bien fait. Je trouve qu'au niveau de l'ambiance, de la nature, des pyramides et tout, c'est rare qu'on m'ait fait un truc aussi poussé à partir d'un simple prompt. Vraiment, c'était un prompt de 2 lignes. Donc je suis agréablement surpris. Les ennemis ont un design assez simpliste, certes, mais c'est vrai que ça colle un peu ambiance désert. On dirait vraiment des bandits du désert. Donc topissime à ce niveau-là, vraiment, et c'est très fun. Depuis tout à l'heure, j'y joue, c'est vraiment très très fun. Mais j'en ai aussi fait un deuxième, et celui-là, c'est mon préféré. Je lui ai demandé de me faire un jeu de survival horror, et vraiment, je suis conquis par le jeu. Le jeu est vraiment super fun. Attendez, je reprends les bases. Donc en gros, on a un fusil à pompe dans les mains, on se fait attaquer par une horde de zombies, et ça c'est pareil, je l'ai généré en un seul prompt. À un seul moment, en fait, je lui ai dit de changer les ennemis parce qu'il m'avait fait, des ennemis assez moches. En fait, je crois qu'il m'avait fait des boules carrément. C'était des boules qui s'approchaient de nous. Je lui ai dit de me les changer et de me faire des zombies. Regardez-moi l'ambiance un peu stressante, apocalyptique, avec les zombies qui arrivent avec les yeux rouges comme ça. Regardez aussi, on peut voir que quand on marche, on peut voir l'arme qui bouge de gauche à droite, comme si on était vraiment sur un FPS, sur des jeux comme Half-Life ou quoi que ce soit. Donc c'est validé les amis. On va donc lui donner un dernier prompt. Code-moi une application pour sportif pour trouver le bon nombre de calories et protéines nécessaires en fonction de l'âge, poids, fréquence d'activité physique, taille et sexe de la personne. On va quand même lui préciser, fait un beau design dynamique et moderne. On peut voir qu'au niveau de la création, c'est presque instantané, il se met au travail, mais directement après qu'on ait mis le prompt. Et on a bien notre superbe application Nutrition Pro. Donc là, on peut voir qu'on est arrivé aux limites de génération avec la version gratuite de Sonnet 4.5. Donc c'était marrant, mais bon, toutes les bonnes choses ont qu'une fin. Nutrition Pro, optimisez vos performances sportives. Donc là, on va rentrer mon âge, j'ai 29 ans, je suis un homme, je fais 75 kilos, j'ai grossi ces temps-ci, donc là, je fais 1m78. Je fais du sport environ 6 à 7 jours par semaine. On va calculer mes besoins et là, on peut voir, waouh, c'est vraiment très très bien fait avec un beau code couleur. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai souvent donné ce prompt et souvent généré ce calculateur de calories et de protéines. Et là, c'est la première fois qu'on en a un aussi beau et aussi bien fait. Donc la calorie quotidienne 2971, on a aussi le nombre de protéines en rouge 165 grammes, glucides 392, lipides 83. J'adore le code couleur, la façon dont c'est présenté, c'est vraiment très très bien fait. On a aussi un petit conseil à la fin, ces valeurs sont optimisées pour la performance sportive, ajustées selon votre objectif, plus 300 à 500 calories pour la prise de masse, moins 300 à 500 calories pour la sèche. Et oui, parce que j'ai oublié de préciser si c'était pour une sèche, une prise de masse ou alors pour un maintien. Voilà les amis, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur Sonnet 4.5. Je vous invite à faire vos propres tests de votre côté, en tout cas de mon côté, c'est vraiment validé, j'adore ce qu'il propose. Abonnez-vous pour ne rien rater des avancées d'intelligence artificielle, mettez un like, mettez un commentaire les amis, ça fait vraiment plaisir, ça m'aide à faire grossir la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!